On se retrouve à nouveau pour la suite du Dvar Malchut Bo. On en était resté au moment où donc on a expliqué que la galoute, c'est le Kohar Adibour qui est caché, qui est emprisonné dans la Klippa. Et donc Moshe Rabbeinu, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, a récupéré cette force de Paro, le Kohar Adibour, et que comme la mission de Moshe, c'est justement transmettre la parole divine. Donc, une fois qu'il a récupéré cette force-là, alors c'était déjà un shlag de la Géoula, c'était la première étape de la Géoula. Et donc, le Rabbi nous explique que la Géoula de Mitzrayim, elle a commencé dans cette rencontre-là, quand il a récupéré la force de la parole. Et donc, après, ça s'est dévoilé le 15 Nissan, quand ils sont vraiment sortis d'Égypte. Et donc le Rabbi maintenant nous fait le lien avec notre génération, donc le lien entre la 6e génération et la 7e génération. Comme on sait, le Rabbi Rayatz a beaucoup souffert. C'était vraiment quelqu'un qui a donné sa vie pour le peuple juif. Et il a dans les dernières années de sa vie, il souffrait énormément et il avait perdu la possibilité de parler. Il avait perdu le Kohar Adibour, justement. Et donc, il ne pouvait plus de dire de Mahamar, il ne pouvait plus transmettre les enseignements concrets pour notre génération. Et il n'y avait que le Rabbi Melech HaMashiach qui pouvait le comprendre et lui, donc, arriver à transmettre. On sait que donc, le Shabbat, juste avant le Shabbat Yud Shvat, le Rabbi Rayatz a fait imprimer un Mahamar qui s'appelle Bati Legani et qui est donc si on peut dire le testament, les indications qu'on a pour notre génération. On verra ça ultérieurement. Et donc, on peut voir que le Rabbi Rayatz, malgré toutes ses souffrances et malgré son empêchement de parler, il a fait des choses qui ont révolutionné le monde pendant justement ces dernières années. La première chose qu'il a fait, c'est établir des écoles pour les femmes. Il a voulu absolument que les femmes étudient la Torah d'une manière très profonde, avec un enseignement structuré, et que les femmes aient accès à toute la chassidoute. Et aussi les enfants. Il a créé aussi toutes le réchet, l'enseignement, les écoles pour enseigner aux enfants la Pnimiut Torah, alors qu'à l'époque c'était impensable que ou des femmes ou des enfants pouvaient accès à ces enseignements-là. Il faut savoir qu'il y a eu des personnes qui ont essayé d'enseigner aux femmes ou aux enfants, mais jamais un chef de génération s'est investi dans cette mission-là. Et vraiment, le Rabbi Rayatz s'est investi de toutes ses forces dans cet enseignement-là pour transmettre aux femmes et aux enfants la chassidoute. À tel point que ceux qui refusaient de travailler comme ça, ils disaient que c'était pas chassidim. C'est-à-dire, pour être un chassid de Rabbi Rayatz, il fallait reprendre sur soi d'enseigner aux femmes et aux enfants. Il y a aussi une deuxième chose que le Rabbi Rayatz a fait, qui était vraiment quelque chose aussi qui a bouleversé le monde. Il a envoyé des shlichim à Tunis et en Australie. Et ça nous paraît quelque chose de banal, mais il faut se remettre 70 ans avant, juste après la guerre, juste après la Shoah, le monde était en chaos, le peuple juif, on ne parle pas dans quelle situation il était, et le Rabbi Rayatz, malgré ses souffrances, il l'a envoyé pour diffuser la Torah dans ces deux endroits-là. Donc c'était aussi un grand bouleversement. Ensuite, et donc le Rabbi nous dit que le Rabbi Rayatz, c'est le Moshe Rabbeinu de notre génération. Et que de la même manière que Moshe Rabbeinu n'avait pas le Kohar Adibour, alors le Rabbi Rayatz n'avait pas non plus, on lui a pris le Kohar Adibour. Et pourquoi on lui a pris le Kohar Adibour? C'est parce que justement, le monde n'était pas encore prêt à ce dévoilement tellement fort, à ces grandes lumières qui devaient arriver. Alors, il a préparé le monde à recevoir ces lumières-là, mais il n'a pas pu finir ce travail-là parce que le monde n'était pas encore arrivé à la Shlemut. Et donc, justement, le Rabbi nous dit le tikkun, comment on peut réparer ce manque de parole qu'il y a eu chez le Rayatz, c'est en diffusant et en parlant, en répétant les discours du Rabbi et les discours du Rabbi Rayatz, en répétant de la chassidoute. Et donc c'est encore une indication pour nous, femmes, puisque le Rabbi Rayatz a tellement voulu que les femmes étudient la Torah, que chacune de nous s'investisse dans le travail de diffusion de la Torah, puisque c'est ça qui va déclencher la Géoula, que chacune de nous transmette
ces petites vidéos-là ou transmettre des paroles de Torah aux alentours et que vraiment on fasse sans limite diffuser, parce que c'est ça le tikkun de notre génération. Et que donc, quand le travail de cette diffusion a été arrêté avec le départ de ce monde du Rabbi Rayatz, et donc le Yud Shvat, c'est le moment où le début de la 7e génération, et comme on a expliqué que la 7e génération, c'est la shlemout de tout, puisque tous les 7e ont fini le travail, on finit le travail, le 1 et le 7, c'est le 1 il commence et le 7 il termine. Donc on voit que dans notre génération, tout notre travail c'est de terminer cette diffusion, vraiment de diffuser le maximum. Et que comme on est arrivé à la fin de cette shlemout de diffusion de la chassidoute, et qu'on voit en plus que ça fait 70 ans, et que 70, c'est 7, c'est-à-dire la shlemout de la Teva, multiplié par 10, qui est aussi un chiffre de shlemout, c'est les 10 kochot hanefesh. Et donc, on voit qu'on arrive vraiment au 70, c'est vraiment le moment le plus haut, le moment où vraiment Mashiach il peut se dévoiler vraiment d'un instant à l'autre. Et si on regarde que le Rabbi nous explique que jusqu'à présent, on a appris, on avait du savoir de ce que c'était la Géoula, mais maintenant, comme le Rabbi nous l'a répété plusieurs fois, il faut ouvrir les yeux, c'est-à-dire ouvrir les yeux. Et si on regarde les yeux, Aïn, c'est aussi 70. Donc on est arrivé au secret de 70, et le secret de 70, c'est la shlemout, qu'on va basculer, Bezrat Hashem, le plus rapidement possible dans la Géoula. Donc comment se préparer à ce grand jour de Yud Shvat? Alors de deux manières. La première manière, c'est de prendre ce que chacune prend sur soi, les enseignements du Rabbi, les accomplir le mieux possible de toutes nos forces. Et comme le Rabbi, et donc, puisqu'il a pris cette shlichut de diriger le peuple juif, et qu'on a vu que donc, le 7 et le 70, c'est quoi? À chaque Yud Shvat, alors on sait que le jour de la Istalkut d'un tzaddik, car toutes ces actions sont beaucoup plus hautes et elles apportent des Yeshuot dans le monde. Donc, entre ce passage du Rabbi précédent et du Rabbi se dévoile ce même moment où Akadosh Baruch Hu, il est rentré avec Moshe chez Paro. Donc c'est toutes ces forces de Bo El Paro, c'est-à-dire toutes ces forces qui se révèlent d'une manière sans ordre et avec toute cette force dans le Rabbi, et que le Rabbi nous le transmet justement, que chacun de nous, on peut arriver à prendre toutes ces forces et de les diffuser. Comme on voit que le Rabbi, il ne s'est jamais ménagé. Chaque chose qu'il a fait, c'est de toutes ses forces. Ce n'était pas canalisé dans une petite partie. Aujourd'hui, on fait comme ça. Non, quand il y avait un sujet, alors c'est de toutes ses forces qu'il allait, toutes ses forces qui faisaient ça. Et c'est ça l'enseignement qu'on doit prendre aujourd'hui. Prendre en nous cette force, pas ménager nos forces pour réussir à amener la galoute, pour diffuser la chassidoute dans tous les endroits, et que chacun de nous, il doit suivre scrupuleusement ce que nous a dit le Rabbi dans l'étude de la Torah, aussi étudier la Torah d'une manière comme ça, avec toutes les forces, dans l'accomplissement des mitzvot avec Hidour, dans notre travail personnel à nous, dans le travail envers les autres, de tout ça, de le faire de toutes nos forces, avec vraiment un kohar extraordinaire. Et aussi, donc ça c'est la première des choses, et la deuxième des choses, c'est participer à une Nidvadout de Yud Shvat, une Nidvadout qui sera aussi avec toutes les lumières en même temps, pour que vraiment on sorte de nos limites. Tout notre travail de maintenant, c'est de sortir de nos limites, de ne plus avoir peur de rien, puisque l'enseignement de la paracha, c'est d'aller vers nos peurs, c'est-à-dire que la peur, ça ne soit plus un obstacle, puisque Akadosh Baruch Hu, il se révèle en nous, et comme le dit le Rabbi dans notre paracha, dans le Dvar Malchut, que tout le but de notre génération, c'est justement d'arriver à avoir toutes ces forces de la maison de Pharaon et de la rentrer dans notre neshama, dans notre corps, pardon. C'est toutes les forces au-dessus du monde qui sont vraiment des forces, des lumières extrêmement fortes, d'arriver à ce qu'elles puissent exister en même nous dans notre corps physique et en bonne santé, et que grâce à ça, le Rabbi nous dit qu'il n'y aura plus d'interruption de la vie, qu'on va rentrer dans une vie éternelle, et que on voit tout de ce travail et que tout le travail du Rabbi, c'est justement ça, d'arriver
à vraiment pulvériser toutes les embûches qui sont en vérité qui n'ont plus vraiment de métiout. On arrive à vraiment, si on veut et si on comprend qu'Akadosh Baruch Hu, il est en nous et qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne dans chaque endroit, ce qui n'était pas possible dans les autres générations. Mais de nos jours, c'est possible et il n'y a plus d'opposition. Akadosh Baruch Hu, il est en nous et on a juste à agir. C'est tout. Juste à vouloir agir et alors on va ouvrir nos yeux et voir que tout est possible et que Mashiach, il est là. Et donc, Bezrat Hashem, donc depuis ce Shabbat jusqu'à Yud Shvat, 70 ans, on doit se préparer à recevoir donc encore une nouvelle évaluation, puisqu'on a dit que chaque année, c'est encore plus fort. Donc, on va recevoir encore des forces encore plus fortes et qu'on demande à Hashem d'être les kélim pour recevoir toutes ces révélations et que Bezrat Hashem, dans un corps en bonne santé et avec la simcha et le betuv levav, on va à l'encontre de Mashiach. Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach L'Olam Vaed Shabbat Shalom.